Justine Niogret, Le syndrome du Varan, édition du Seuil. Cette nuit, j'ai rêvé que mon père était mort. Je rêve souvent que je le tue, mais là, il était mort. Nous étions beaucoup, tous ses enfants, alors qu'en vrai, il n'en a que 3. Nous étions dans une église. Les gens coloriaient des vitraux dessinés sur du papier. Il y avait une musique que j'ai toujours dans la tête en écrivant ceci. Les gens étaient très sérieux. Nous, les rejetons, nous rions, nous faisions connaissance. Nous disions « Tout ça pour un connard pareil » et ça nous faisait rire. Nous nous tripotions, les épaules, le cou, nous nous embrassions, parce que c'est bien ce que nous a appris mon père. On se touche en famille. Il y avait des boîtes de jeux anciens, coulissantes, minuscules, très belles. Je savais qu'elles venaient de ma grand-mère, et mon père les avait mises sous clé, derrière des grilles. Bien entendu, rendre la beauté et la joie inutilisables. Qu'aurait-il fait de jolies choses, ce pauvre type? Je rêve souvent que je tiens mon père à distance avec un couteau. Je cuisine, il approche, il n'a rien à faire là. Il me frôle. Dans mes rêves, il me frôle toujours. Je me retourne, j'ai le couteau. Je le tiens pour ne pas que mon père approche. Il approche. Je n'ai pas peur, que du dégoût. Une pensée comme « Et en plus, il va salir ma cuisine quand il m'aura forcé à le faire saigner. » C'est une pensée très enfantine. Mais après tout, qu'est-ce que je peux dire de l'enfance, à part mon père que je voudrais loin de moi et qui me frôle quand même. Je tiens le couteau. Mon père approche, il avance et il s'égorge sur le couteau. Cette nuit, je l'ai égorgé 5 fois. À chaque fois, il avait l'air content. Il n'y a jamais de haine ou de violence dans ses rêves, juste des gestes qui doivent être faits. Mon père ne me frôlera pas. Point. Justine Niogret, Le syndrome du Varan, édition du Seuil.